Le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation est officiellement opérationnel. La plateforme Sylvie destinée aux opérations de prédédouanement est un outil à la disposition des opérateurs privés et a pour avantage de contribuer à assainir le climat des affaires. Un véhicule de transport de passagers en provenance de la Côte d'Ivoire a fini sa course dans le décor. L'accident a eu lieu à une trentaine de kilomètres de Gawa. Le bilan est lourd, 3 morts et une dizaine de blessés. Et puis, sale temps pour Jacob Zuma. Le président sud-africain doit faire face à un mouvement d'humeur au sein de l'opposition qui donne de la voix pour réclamer que le président Zuma rembourse de l'argent détourné. Une action en justice est également en cours. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui êtes à table. C'est donc un instrument qui devrait contribuer, entre autres, à assainir le climat des affaires au Burkina Faso. Le système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation est une plateforme électronique dédiée aux opérations de prédédouanement. On gagne en temps et en transparence, mais aussi en coût. La plateforme Sylvie a été lancée ce matin par le Premier ministre en présence de Moussa Ouedraogo et Idrissa Séré. En un clic de souris, le Premier ministre lance le démarrage officiel de Sylvie, la plateforme du système de liaison virtuelle pour les opérations d'importation et d'exportation. Pour les opérateurs économiques, il suffit de se connecter à cette plateforme, à renseigner les cases pour effectuer les formalités de prédédouanement pour n'importe quelle marchandise en liaison avec des entreprises, même situées au bout du monde. Les services de douane apprécient Sylvie qui a déjà fait ses preuves. En 1992, on a instauré Sidonia qui s'occupe du dédouanement depuis la prise en charge jusqu'à la libération des marchandises. Aujourd'hui, en amont, nous avons Sylvie qui va nous permettre de collecter tous les documents requis pour les formalités de dédouanement et c'est un plus. Sylvie est le fruit d'un partenariat public-privé entre la Chambre de commerce, ASTF, le gouvernement burkinabé et l'administration des douanes. Gain en temps et en coût, transparence et amélioration du niveau des recettes, les acteurs du secteur privé confirment les avantages de Sylvie. Vous devez recevoir un conteneur de marchandises. Vous aimerez les avoir le plus rapidement possible. Vous voyez, et parfois ça traîne. Parce que bon, vous n'arrivez pas à rentrer en possession de tel document. Maintenant, vous pouvez dire à vos clients, voilà, au bout de tant de jours, vous aurez la marchandise. C'est quand même tout le monde qui gagne, je pense. Plus de 4 millions de dollars ont été mobilisés pour mettre en œuvre la plateforme. La réalisation du projet dont la gestion sera confiée à une société privée Cogessi participe selon le gouvernement de l'amélioration du climat des affaires partant de la compétitivité de l'économie nationale. Selon les simulations qui ont été faites, on s'attend à ce qu'on ait une augmentation donc, de recettes fiscales et douanières de l'ordre de 20%. Donc normalement, ça devrait nous rapporter, bon an, mal an, quelque chose comme 20 à 25 milliards de ressources douanières supplémentaires. Ce n'est pas rien. Après Sylvie, la perspective est d'aller vers la dématérialisation, une absence de papier dans les opérations douanières, source de plus de transparence et d'efficacité. Et puis, on nous informe que le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité et celui en charge de l'économie et des finances vont mener un audit organisationnel et financier du Hadj 2015. Les étudiants des universités de Bobo-Dioulasso, eux, pourront adresser leurs demandes de prêts et d'aide sur place. Le Fonds national pour l'éducation et la recherche ouvre ses portes à SIA. L'antenne régionale du FONER à Bobo devrait traiter dans l'immédiat plus de 400 dossiers de prêts et 6 000 demandes d'aide en attente. L'inauguration de la structure a eu lieu hier en présence de Karim Ilboudo et Amadou Lougué. Ce bâtiment abrite désormais les services du Fonds national pour l'éducation et la recherche, FONER. Composé des bureaux, d'un hall d'accueil et de guichets, cette antenne de Bobo-Dioulasso vient faciliter le traitement des dossiers d'aide et de prêts aux étudiants sur place. Avec cette antenne, les étudiants pourront à tout moment approcher le FONER pour poser les difficultés, et surtout les difficultés relatives aux différents paiements des allocations. Une épine de moins certes, mais pour ces étudiants,
l'initiative est loin de résoudre tous les problèmes du campus à Bobo-Dioulasso. Nous avons mené une lutte depuis 3 mois de cela. Et nos autorités locales nous ont fait croire qu'ils sont des courants de transmission et qu'ils vont transmettre à qui de droit. Nous pensons que ce qui de droit, c'est monsieur le ministre. Et notre présence ce matin, c'était pour que monsieur le ministre puisse nous donner des éléments de réponse allant dans la résolution des revendications que nous avons posées. Je prévois que s'ils ont un groupe réduit, le directeur général du SENU va pouvoir faire une séance de travail avec eux et envisager avec eux les solutions possibles. Cette déconcentration répond à une volonté affichée de la direction du FONER d'ouvrir des antennes dans les différentes régions qui abritent les universités publiques. Sa seule intention, rendre le FONER plus proche et accessible aux étudiants. La route a encore fait des victimes. L'accident s'est produit hier aux environs de 18 h dans la localité de Périgouan, à une trentaine de kilomètres de Gawa. Bilan, 3 morts et une dizaine de blessés. C'est un véhicule de transport en commun en provenance de la Côte d'Ivoire pour Gawa qui s'est retrouvé dans le décor. Constat sur place avec Bernard Kombelem et Isiaka Nana. 3 morts, 7 blessés graves. C'est le bilan de cet accident survenu sur la route nationale numéro 12, en provenance de Bétié en République de Côte d'Ivoire, avec 24 passagers à bord. C'est à l'entrée de Périgouan, à une trentaine de kilomètres de la ville de Gawa, que ce véhicule de transport en commun a terminé sa course. Des problèmes techniques seraient la cause de cet accident mortel. Lorsque nous avons dépassé Kamti, j'entendais le chauffeur qui disait à son apprenti que la grande lame du véhicule était cassée. L'apprenti lui proposa alors de s'arrêter, mais le chauffeur lui répondit qu'il allait se débrouiller. Le temps qu'on se rende compte, le pneu a éclaté et le véhicule a commencé à faire des tonneaux. Et l'état du véhicule témoigne de la violence du choc de ce énième accident de la route qui aurait pu être évité et qui, du reste, interpelle tous les acteurs du domaine au respect strict des visites techniques. Je demande à tout le monde de parler à les chauffeurs, qu'est-ce qui ne va pas. Et quand les chauffeurs déclarent les pannes, ils n'ont pas le droit de dire qu'il faut te débrouiller, partir et puis revenir au revoir. Non. À ce moment, vous mettez la vie des personnes en danger. Donc, il faut le faire lorsque le chauffeur vous signale. Au moment où nous quittions les lieux, la police procédait au constat d'usage. Des tractations étaient toujours en cours avec les populations riveraines pour tenter de trouver des sépultures pour les morts. Quant aux blessés graves, ils ont été évacués au centre hospitalier régional de Gawa pour les cas les plus graves. Les blessés légers ont été admis au district sanitaire de Kamti pour y recevoir les premiers soins. Vigilance et encore vigilance sur la route. On revient à Ouagadougou pour une rencontre du programme 3E eau, environnement, énergie qui s'est ouverte ce matin. Le programme initié par les DESIeux en partenariat avec des universités suisses a duré 4 ans et il s'agit là de disséminer les résultats de l'expérience pour les mettre au profit des populations de l'Afrique subsaharienne. Kansoum Koulibaly Mounira Kéré. Cela fait 4 ans que le programme 3E, eau, environnement, énergie, existe. C'est un partenariat scientifique entre les DESIeux et les institutions universitaires suisses afin de renforcer leurs capacités dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement et des énergies renouvelables. Cette rencontre vise à restituer les résultats des 4 ans de vie du programme. Nous allons partager les résultats de nos recherches avec les utilisateurs potentiels, avec les acteurs de développement. Donc, et ceci également nous permettra aussi d'avoir du retour aussi sur les besoins de ces opérateurs de développement afin d'enrichir justement la planification des 4 années prochaines. Le programme 3E comprend 3 phases. La première est consacrée à la recherche scientifique et à la formation professionnelle. Une phase entièrement financée par la coopération suisse. Nous avons toujours eu beaucoup de succès dans les collaborations que nous avons eues avec DESIeux. Il y a 10-15 doctorants qui travaillent ensemble entre la Suisse et le Burkina sur des thématiques centrales pour l'avenir du continent africain, mais au fond pour l'avenir mondial également. L'exécution du programme 3E est prévue s'étaler sur 10 ans.
Les résultats issus de ce programme sont accessibles aux acteurs œuvrant dans le domaine de l'eau, de l'énergie et de l'environnement, afin qu'à leur tour, ils contribuent à réduire la vulnérabilité des populations de l'Afrique subsaharienne. On refait un tour à Gawa et cette fois-ci pour revivre les temps forts de la première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest de l'association Foyir. À l'affiche, tir à l'arc, prestations d'artistes et mini-marché d'objets d'art et de mets locaux. C'est le musée de Pony qui a abrité l'événement le week-end dernier. Omarou Sagnon, Draman. L'association Foyir veut contribuer à la sauvegarde et à la pérennisation du patrimoine culturel et artistique des peuples Lobi. Elle a organisé sa toute première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest, un festival qui a connu la participation de troupes de danse traditionnelles, des archers et des artistes locaux. Nous avons mis cette association en place pour promouvoir la culture dans le Sud-Est. C'est dans ce sens que nous avons organisé une activité pour renforcer encore la préparation des athlètes qui vont se rendre à l'SNC. Pendant 2 jours, l'enceinte du musée du Pony a vibré au rythme des activités socio-culturelles, éducatives et sportives. Des compétitions qui visent à renforcer le niveau de prestation des festivaliers du Sud-Ouest à la Biennale culturelle burkinabé prévue du 26 mars au 2 avril 2016 à Bobo-Dioulasso. Cette année, à travers donc ces tout petits, et à travers le plus que l'association Foyer vient de nous donner, ça va encore nous galvaniser pour que nous puissions apprêter les enfants afin qu'ils puissent nous ramener au moins un prix de la Semaine nationale de la culture. Les meilleurs festivaliers en tir à l'arc, en danse traditionnelle et en compétition de jeux de pétanque sont répartis avec des prix en espèces et des attestations de reconnaissance. La première édition du Festival des Arts et de la Culture du Sud-Ouest a également été marquée par une exposition d'objets d'art et la valorisation des mets locaux des peuples Lobi. Et pour finir, un détour par chez nous pour la revue de presse des quotidiens. Michel Kafando qui reprend du service à la tête d'une délégation de l'OIF pour prendre contact avec les acteurs de l'élection présidentielle au Niger. La présidentielle nigérienne qui fait la une de tous les journaux et c'est Abdoul Rasmane Zongo qui a feuilleté la presse pour nous. Au Niger, majorité pro et opposition anti sont à couteau tiré. Et la pomme de discorde, le vote par témoignage, qui, selon l'Express du Faso, n'est ni plus ni moins qu'une porte ouverte à la fraude. Et le journal invite tous les acteurs politiques à s'accorder pour que le pays sorte grandi à la présidentielle du 21 février. Ce navire présidentiel, constate aujourd'hui au Faso, est en train de tanguer sur un fleuve au vent contraire, à l'image de ce regard parallèle à la une, mais au fond diamétralement opposés. Si le bilan de Mamadou Issoufou, commente le journal, plaide en sa faveur et qu'il veuille à tout prix un coup KO et on n'en parle plus, c'est sans compter avec le prisonnier candidat Ama Amadou qui, par son absence de présence ou sa présence en absence, hante véritablement la scène politique nigérienne. C'est justement dans ces eaux troubles du Niger où l'ancien président burkinabé Michel Kafando dirige une délégation de l'OIF censée prendre contact avec les acteurs du processus électoral au Niger. Au Burkina, citoyens s'interrogent sur une catastrophe environnementale sur le site d'orpaillage artisanal de Tendangou dans le Pama, grande réserve forestière et faunique du pays, rappelle le journal. L'observateur relate de son côté que la mine de Kalsaka, vue comme un Eldorado pour les femmes, n'en est qu'un leurre finalement. Celles-ci, au finish, se retrouvent dépossédées de leurs terres et s'en tirent avec des maladies, d'où le titre « Or blagué pour les femmes ». Voilà qui fait l'actualité de la mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes à tous et à toutes.